29 bars. Plutôt pas mal ça. Le problème. Big problème. C'est pas terrible du tout ça. Alors, cylindre 2, qu'est-ce qu'il raconte? -32. J'ai pu déposer la pompe à injection chez le dieseliste là, donc j'ai demandé le mini, vérification des éléments de pompe, leur tenue à la pression, et puis si ça le fait, juste un réglage de débit. Les injecteurs finalement je les ai pas laissés, j'ai commandé des nez neufs. Le collègue il a la pompe à taré, donc je dois pouvoir me débrouiller seul là pour les remettre en bon état si besoin est. Là je vais changer les nez d'office. Commander aussi les rondelles par flamme sur du 812S, sur le F3L 812S, c'est non pas des petits rondelles cuivre mais des joints par flamme. J'ai commandé aussi des joints SPI pour le carter, côté carter de distri et côté volant moteur. Et quitte à avoir démonté le balancier d'essieu avant, j'avais remarqué qu'il y avait un petit peu de jeu, j'ai commandé les douilles pour remplacer là sur le balancier. Tant qu'on va l'avoir démonté, c'est l'occasion de le faire. Et puis je joue ça rapidement. Un filtre à huile, logiquement c'est pour un Deutz D4005. Et vraisemblablement il y a eu des montages à cartouches et des montages à éléments filtrants, donc faut que je regarde si ça va dessus, si ça peut se monter en lieu et place. Voilà l'essieu avant du tracteur Deutz D4005. L'autre jour avec le frangin on a remplacé les bagues, donc c'est du laiton. Une référence générique, donc je mettrai la référence là, le lien sur un site marchand que nombre d'entre nous connaissent, 1, 2, 3 roulements. C'était pas suffisant parce qu'au démontage, au nettoyage, là, je me suis aperçu que l'axe était quand même bien creusé. Donc ça m'embêtait de remonter un axe abîmé sur des bagues neuves. Surtout que ça c'est pas un truc qu'on est amené à démonter tous les jours. Donc j'ai regardé un petit peu sur le net de ce qu'on trouvait là en neuf ou en adaptable pour remplacer. 120, 150 balles, donc ça me paraissait un peu cher. Ayant du rond de 35 là qui me restait d'avoir refait là les bagues et axes du godet du bulldozer LTM là. Il me restait une longueur, hein. Donc j'ai coupé dedans, passé ça autour et puis voilà. Donc ça c'était l'état, parce que bien sûr ici l'air salin et tout ça attaque de suite. Ça c'est l'axe d'origine du D4005. On voit qu'ils aient pris un coup de burin. Ça c'est à mon avis pour axer la vis là de bridage. Et parce qu'il n'y a que 2 méplats pour le choper là. Et en place c'est pas très pratique. Donc moi ce que j'ai fait là, j'ai
parti sur de l'hexagonal pour passer une douille de 30 de mémoire. On coupe à longueur, dresser là, les faces, percer, tarauder à M14, et ensuite j'ai pu plaquer un écrou et à la meuleuse tout simplement en suivant les pans de l'écrou de 30. Donc j'arrive à un truc pas trop vilain et qui devrait me permettre de positionner l'axe plus facilement pour mettre la vis de bridage là. Là ça c'est du rond aussi acheté dans le commerce, hein, une boutique en ligne. Alors, je vous donnerai les tarifs là parce que j'avais regardé depuis là, notamment un site qui s'appelle Comment Faire, FER, qui proposait une barre de un rond de 35 à une vingtaine d'euros de mémoire. Donc, voilà. Une boutique en ligne que vous connaissez sûrement, avec un catalogue assez bien renseigné là. Pour faire des recherches avec les références, généralement on trouve. Ça n'a rien à voir avec le DEX. Tout le reste là c'est pour le F3L 812 et associé. Bon ça va sur toutes les séries. Ici là c'est du... Ça c'est le 912. Le 712 de cylindre est en bas, mais tout ça la pochette de joint au moteur. Alors voilà pour la référence chez Elring. Donc on a quoi? Joint d'échappement, admission. Les petits verres ici, ça c'est pour les tubes de passage des tiges de culbuteur. Couvre culasse aussi, et ça c'est peut-être pour l'embase de chemise, le cylindre. Celui-ci tout seul, chez Payenne, pour la référence. Tout ça, c'est même chez Oscaro, hein. Donc, ils font pas que de la pièce automobile, pour preuve. Alors là, on a du joint d'échappement Victor Reigns. Tac tac. Bougie de préchauffe. Alors c'est pas du NGK que j'avais commandé, visiblement ils en avaient plus en stock, donc ils m'ont sorti cette ref. Et le joint de carter d'huile chez Victor Reigns. Donc il doit passer sur le 912 en 3 cylindres et sur le 812 en 3 cylindres. Voilà pourquoi c'était un gros carton. Le seul truc que j'ai pu trouver en référence chez Oscaro, donc, mais qu'ils n'avaient pas en stock, ou plus en stock, c'est le joint de carter de Distri. Donc il va falloir que je trouve ça ailleurs.